optique pour les entreprises et pour les particuliers. Quelle différence? La fibre optique est en plein déploiement et se démocratise. Sur le marché, on trouve des offres proposées soit aux entreprises, soit aux particuliers et grand public. Généralement, on parle des offres FTTE ou FTTH pour le grand public et FTTO pour les entreprises. Mais derrière ces termes techniques, FTTH, FTTE, FTTO, il est important de décrypter les offres et comprendre la réalité des services offerts et s'assurer qu'il comprend bien ce que vous voulez, c'est-à-dire qu'il correspond bien aux attentes des consommateurs. En général, les opérateurs utilisent un discours marketing basé sur des débits élevés, affichés et non pas sur les services dans leurs détails. Ces explications dans cette vidéo que je vous donne schématisées vont vous aider à mieux comprendre les offres proposées en général sur le marché de la fibre optique. Premier segment, le FTTO, Fiber to the Office, la fibre jusqu'au bureau. On l'appelle aussi réseau point à point qui comprend au moins une fibre continue et non partagée entre le NRO et l'utilisateur. Cette architecture demande un investissement plus important puisque c'est une fibre dédiée ou c'est une fibre qui doit être tirée des NRO jusqu'au domicile des clients. Elle permet une bande passante maximale avec un débit garanti et c'est l'une des différences fondamentales entre les offres professionnelles, entreprises et les offres en grand public. Le FTTO concerne les entreprises qui, avec ce type d'offre, peuvent bénéficier d'une fibre dédiée depuis le NRO jusqu'au leur local. Il bénéficie aussi d'un contrat d'accès FTTO permettant également un débit symétrique et garanti et un engagement des fournisseurs sur le rétablissement de la connexion en cas d'incident via la garantie des temps de rétablissement, appelé aussi le GTR. Le FTTH et le FTTE, appelé aussi PON, Passive Optical Network au point à multiples points passifs. Une architecture PON, c'est un réseau qui utilise un système de couplage passif, utilisant par exemple coupleur optique, splicer, grâce auquel une seule fibre partant d'une NRO peut relier jusqu'à 128 utilisateurs finaux. Le trafic de chaque abonné est isolé via un multiplexage et permet des économies dans le déploiement. L'inconvénient est que la bande passante de la fibre est partagée entre plusieurs abonnés. On constate clairement que le trafic est concentré dès le point de mutualisation sur une fibre mutualisée jusqu'au NRO. Et à partir des NRO, le trafic passe sur le backbone opérateur sans aucune garantie de début. L'offre FTTE est aussi une offre FTTH packagée pour entreprises. Techniquement, c'est une offre FTTH en mutualisé et débit asymétrique non garanti, sur lequel on vient rajouter un support et parfois un taux de disponibilité selon les contrats. J'espère que ce tuto vous a aidé un tout petit peu à comprendre le schéma des offres FTTH, FTTE et FTTO.